Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de Commission, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire. L'histoire des débats sur notre système de santé que nous n'avons pas eu, l'histoire des débats que nous aurions dû avoir, l'histoire des débats qui vont être écourtés d'un nouveau 49.3. Cette histoire remonte à cet été. À la fin du mois de mai, en pleine campagne législative, Emmanuel Macron confie à François Braun une mission flash pour sauver nos urgences. Ne le connaissant pas à l'époque, je fais mes petites recherches et découvre la pensée de cet homme et je vous le cite. Un plan Macron pour les urgences s'impose pour que l'hôpital public retrouve sa place en tant que pilier de la République. Ces mots, j'aurais pu les écrire, ces mots, mon groupe, la France Insoumise, aurait pu les écrire. Mais pas si naïf, nous décidons de mener avec nos collègues notre propre enquête sur l'hôpital. 5 jours après l'élection législative, nous partons dans les hôpitaux rencontrer les soignants avec l'opération Allo Ségur et les résultats sont accablants. C'est Stéphane à Limoges qui nous raconte se sentir obligé de s'excuser auprès des patients car il n'a plus jamais le temps d'exercer son travail correctement. C'est Emma à Saint-Louis, infirmière depuis 3 mois, et déjà une des plus anciennes du service. Elle a commencé à consulter un psy et souffre de douleurs au dos. En même temps, François Braun, promu ministre de la Santé, sort les conclusions de sa mission. Pas d'amélioration des conditions de travail, pas de plan de recrutement massif, pas de logique de ratio, mais une fermeture des urgences. Début août, la crise se poursuit tout de même. Pourtant, le ministre refuse de l'affronter et nie complètement. Il n'y a pas de fermeture d'urgence. Je crois qu'il faut arrêter avec ce terme qui est tout le temps utilisé. Il n'y a pas de fermeture, mais il y a un accès régulé. Malchance pour notre cher ministre, le même jour, SAMU Urgences de France, son ancien syndicat, publie une enquête qui explique que 42 établissements ont été contraints de fermer leurs urgences. C'est quand même ballot. L'été insouciant se termine. Pour les soignants, l'enfer se poursuit. La moitié des professionnels de santé présentent des signes d'épuisement professionnel. 30% souffrent de dépression. À l'AP-HP, on apprend que 2000 postes d'infirmiers sont vacants. Nous apprenons également que 4300 lits d'hospitalisation complète ont été fermés sur 2021. Et durant tout ce temps, le ministre François Braun reste silencieux. Mais c'est Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui vient rallumer le feu. On nous présente la loi de programmation des finances publiques. Alors, je me rue sur la partie santé. 3,5 milliards d'euros d'économies tous les ans à partir de 2024. Ironie de l'histoire, le lendemain, de nouveaux plans blancs dans les hôpitaux. L'été s'éloigne, arrive l'automne, les jours raccourcissent et le ciel s'assombrit. Le budget de la sécurité sociale arrive. Nous publions avec les collègues notre rapport Allo Ségur, 3 mois d'enquête dans plus de 90 établissements de santé. Pour préparer le texte, on travaille nos amendements avec les soignants, les patients, pour des ratios, un bouclier tarifaire, le paiement des heures sup. Mais le 20 octobre, jour de l'étude, c'est la déception. Un premier 49.3 et pas de débat. En parallèle, l'épidémie de bronchiolite explose en Île-de-France et replonge nos hôpitaux dans la crise. Le collectif Pédiatrie nous explique, même pendant le Covid, on n'avait jamais ventilé dans les services d'urgence. Aujourd'hui, quand les services d'urgence sont pleins, les enfants sont ventilés dans les couloirs. Réponse du ministre, 150 millions d'euros pour l'hôpital et, selon ses mots, du paracétamol pour faire baisser la fièvre. Arrive ensuite la fameuse deuxième partie de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale et nous obtenons quelques victoires. Mais là, tout s'effondre. Devant nos quelques victoires, la Première ministre arrive et vient mettre un terme au débat avec un nouveau 49.3. Nous n'aurons parlé de rien. Les soignants qui nous ont aidés ne comprennent pas, sont dépités et nous aussi. Le premier poste de dépenses d'argent public aura donc été acté sans débat à l'Assemblée nationale. 2 semaines plus tard, rebelote, Elisabeth Borne nous le dit. Nous ne pouvons pas rejouer des débats qui ont déjà été tranchés. Mais de quel débat parle-t-elle? Nous n'en avons pas eu. Et à l'extérieur, les mauvaises nouvelles continuent. Les pédiatres souffrent de plus en plus. Alerte sur le tri qu'ils sont obligés de réaliser entre les enfants à l'hôpital. Des enquêtes sont ouvertes à Dijon ou à Saint-Malo pour des décès sur des brancards. Et ce matin encore, ce sont 10 000 soignants qui tentent par une tribune d'interpeller Emmanuel Macron dont il dénonce le silence assourdissant. C'est du jamais vu. De mon côté, je terminerai en vous lisant le message que j'ai reçu la semaine dernière d'Emma. Vous savez, Emma, c'est celle dont je vous ai parlé, qui avait mal au dos et qui voyait un psy à Saint-Louis, qui m'écrivait. Je voulais te remercier pour ton discours fait à l'Assemblée, pour parler des soignants et de l'état de l'hôpital public. Ce que tu as évoqué est une bien triste réalité. J'ai le sentiment que nous ne sommes pas entendus. D'ailleurs, notre grève n'a mené à rien. 11 infirmières dans le service sont en arrêt maladie, dont moi. Emma, finalement, nous l'avons rencontrée en même temps que nous avons rencontré François Braun. Et depuis, vous répétez que vous êtes en train d'agir. Depuis, Emma, elle n'a fait que subir. Aujourd'hui, vous vous entêtez dans les économies. Aujourd'hui, Emma est en arrêt maladie. Avec ce budget, vous condamnez notre système de santé et tous les soignants du pays.